Je déclare ouvert le 22e festival Les Nuits d'été. Jean-Philippe Gormetto, vous êtes responsable de la programmation du Festival des Nuits d'été. Là, on est à l'ouverture, cette édition 2023. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle a rien de particulier en plus par rapport aux autres éditions. Oui. Sauf que le Festival des Nuits d'été persiste et change en permanence. Babox, ça fait 10 ans que ça tourne. C'est une victoire du jazz. Je vous prie d'accueillir Leïla Martial, Pierre Tegerol, Éric Pérez. C'est une grande aventure collective. Là, vous disiez que j'étais responsable de la programmation, mais je ne suis pas le seul. Ouais. Le festival, c'est une équipe d'une dizaine de personnes qui travaillent toute l'année pour la préparation de cet événement. Et chacun a ses spécialités, en quelque sorte. Donc 10 personnes pour le festival organisation. Combien de bénévoles? Alors, les bénévoles, ils sont, je pense qu'ils sont entre 30 et 40. Je ne les ai pas comptés, ils sont très nombreux. Léonie, oui. Donc Léonie, vous êtes bibliothécaire? Alors non, pas du tout, je suis bénévole sur le festival. Et ouais. Donc du coup, on est en partenariat avec une librairie du coin qui nous fait une sélection... Qui est la librairie? Jean-Jacques Rousseau, c'est en rapport en général avec le programme. Puis aussi des livres qui ont été conseillés par les libraires du coup de la librairie. D'accord, et ce soir, on va trouver plein de choses. Ouais. Donc, y a beaucoup de choses par rapport à Pinocchio parce que du coup c'est quand même un élément important du programme. Ok, voilà. Ça va marcher. Oui, et puis du coup juste pour information, il y a aussi les CD des artistes. Alors là, vu que c'est le premier soir, ils ne les ont pas encore déposés, mais ça ouais. fait aussi les tote bags du festival. Voilà. Génial, merci. Pas de soucis. Alors ce festival 2023, il est comment dire, l'accomplissement d'une évolution. Une oui. évolution à la fois du festival et de l'association qu'il apporte. Et je crois que cette année, on a bien réussi parce qu'on arrive à l'ouverture du festival avec plus de 50% de réservation déjà. Ouais. Donc on est plutôt serein. Donc combien de spectacles? 22 spectacles. 22 spectacles. Et en moyenne, vous avez combien de spectateurs? Alors, on a des jauges entre des petites et moyennes jauges. Ouais. Donc, en tout, la jauge totale du festival, c'est 4000 personnes. 4000 personnes. Voilà. Et on a déjà plus de 2000 réservations. Isabelle Abri-Durand, bonsoir. Bonsoir. Donc, vous êtes la responsable presse des Nuits d'été. Oui, voilà, c'est ça, c'est moi qui m'occupe de la Et vous avez là, sur le t-shirt Nuits d'été, un petit logo équipe prévention, c'est quoi ça? C'est ça, alors l'année passée, nous avions commencé à mettre en place une équipe de 5 personnes parce que nous voulions nous emparer du sujet des situations difficiles, de harcèlement sexiste, sexuel, et dans ce domaine-là. Et puis nous avons changé de point de vue cette année, donc nous sommes dans la prévention. Nous avons mis en place une charte que nous avons rédigée qui était à destination des artistes, de tous les bénévoles et de tous les salariés. C'est pas un règlement intérieur qui dit il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, c'est vraiment autre chose avec un engagement mutuel, un engagement à faire attention aux autres, à faire attention à soi. Typiquement, si j'ai un peu trop bu, je ne prends pas ma voiture. Et si mon copain, je vois qu'il a un peu trop bu, je lui prends ses clés. Alors c'est plein de petites choses comme ça. Jean, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes bénévole au Festival des Nuits d'été. Tout à fait. Et vous occupez de quoi alors? Je suis bénévole dans l'équipe technique. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je prête mes mains et ma bonne volonté pour aider les techniciens dans le montage et démontage des lieux de spectacle. D'accord, donc des lieux, par exemple, ici, vous avez fait quoi? Par exemple ici, on a monté une petite scène, un système de son et des lumières pour que le spectacle se passe bien. Ouais. Et voilà. Ok, et ça fait plusieurs années que... C'est la deuxième année que je fais le festival. Oui, et alors, ça se passe bien? Ah oui, je suis toujours ravi. Ouais. Ah, oui. Vous attendez quelque chose? On attend une carriole, un cheval ou deux et un piano. Adieu, allez. Allez, venez.
Ça se passe bien? Ah oui, je suis toujours ravi. Ouais. Ah, oui. L'ambiance, c'est toujours un plaisir. Le rythme est assez éprouvant, mais on est motivé par l'excitation et on ne se rend pas compte des moyens qu'on arrive à développer. C'est très galvanisant. Ensuite, nous avons collecté, alors prévention, on pense à l'alcool par exemple, donc nous avons collecté pas mal de matériel, éthylotest, préservatif masculin, féminin, et puis bouchon d'oreille. Ça va être à disposition. Et Jean, vous n'êtes pas seulement bénévole, vous êtes musicien aussi. Oui, c'est ça, dans la vie, je suis musicien, je suis étudiant en musique. Ouais. Et voilà, j'ai aussi une formation technique en électronique et en électricité. Et au niveau musique, vous jouez Je joue de l'alto, du violon alto. Le festival, c'est autour des arts vivants. Il est toujours soutenu par la région? Il est toujours soutenu plus ou moins bien par la région. Ouais. Oui, parce qu'on sent que la région se retire un peu de ces choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, c'est ça? C'est un sujet un petit peu délicat. Ouais. Ouais. En réalité, pour être... je ne veux pas trop rentrer dans la polémique. Nos partenaires financiers, en l'occurrence le département, la région et les communes environnantes, les communautés de communes, etc., sont des partenaires. Ouais. Or, avec la région, on ne sait plus le rôle. On a du mal à définir le rôle qu'on a par rapport à la région. Quel rôle il faut tenir. Le dialogue en quelque sorte un petit peu faussé. Et on espère que ça va évoluer dans le bon sens. Lucette, bonsoir. 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 Vous êtes bénévole au Nuits d'été depuis de nombreuses années. Je suis bénévole depuis 12-13 ans. 12-13 ans. Depuis que je suis pensionné, on va dire. D'accord, ok. Et qu'est-ce que vous faites alors pour le festival? Maintenant, je m'occupe de tout ce qui est hébergement, c'est-à-dire recruter et maintenir notre hébergement, les contacts avec tous ces logeurs qui, sans eux, le festival n'existerait pas. Donc ce sont des habitants des communes. Tout à fait, qui ont des grandes maisons. Qui logent les artistes. Qui logent des artistes, bien évidemment, gratuitement. Tu sais, on veut bien encore être logeur ou des nouveaux. Tu sais, si tu as besoin, on veut bien essayer de loger. Alors là, moi je considère qu'on a gagné le pompon. Et les artistes, comment ils voient ça? Ça leur va très bien. En fait, le festival, il est inscrit dans le territoire, dans cette région du lac d'Aiguebelette et environnant, parce qu'il rayonne bien au-delà. Disons, on peut dire surtout l'avant-pays savoyard. Et notre travail, en réalité, c'est pas seulement de chercher des artistes et d'essayer de capter les énergies qui sont ici, les énergies qui sont déjà le paysage, la beauté du paysage, et puis l'énergie des gens qui l'habitent. Les artistes qui viennent, on leur demande de rester le plus longtemps possible. Ok, qui s'imprègnent. Voilà. C'est pas un festival de diffusion au sens classique. Ouais, c'est pas Musilac en gros. Voilà, c'est-à-dire, vous savez, les artistes arrivent le matin, ils jouent le soir, ils passent une nuit à l'hôtel. Une demi-heure avant le spectacle. Et voilà, ils passent une nuit à l'hôtel et le lendemain matin, ils repartent vers autre chose. Non, là, c'est différent, ils sont hébergés chez l'habitant. On leur propose de rester, de venir avec leurs conjoints, avec leurs enfants, si possible, et de rester quelques jours, de prendre la température du festival, d'échanger, de partager. Et on a une programmation évidemment différente d'une année sur l'autre, mais on a souvent les mêmes artistes qui reviennent plusieurs fois. On aime bien les suivre, on aime bien les associer avec d'autres artistes. S'ils reviennent, c'est qu'ils adorent. Voilà. Cyril, bonsoir. Bonsoir. Donc dans cette édition 2023 du Festival des Nuits d'été, vous vous occupez du contact artiste. Oui, c'est ça, voilà. J'essaye d'accueillir un peu les artistes, faire signer les contrats, voir s'ils ont tout ce dont ils ont besoin. Voilà, c'est une sorte de contact un peu relationnel et ça fait le lien entre la production et la technique aussi, voilà. Plus de production pour vous? Cette année, non. Non. Cette année, non. L'année prochaine, on revient l'année prochaine avec un beau projet, avec une création avec cœur, voilà. D'accord. Bon, on n'en dit pas plus. On ne peut pas en dire plus pour l'instant. Non. Il faut garder un peu de surprise dans la programmation. Allez